Bienvenue sur Musulmane en chemin, le podcast qui t'accompagne à cheminer vers Allah, te connaître, t'apprécier pour une vie épanouie ici-bas en préparant l'au-delà. Je suis Amina Zamoun, ingénieure, coach professionnelle, étudiante en sciences islamiques et ici ta coach musulmane qui t'aide à prendre soin de toi et de ta foi. Ça te dit ? Alors c'est parti ! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes sœurs et bienvenue dans l'épisode 31 du podcast Musulmane en chemin. Dans cet épisode, vous l'avez vu, on va parler de ces pensées envahissantes qui nous polluent l'esprit et voir ce qu'on peut faire de tout ça. Avant de démarrer, du coup, petit disclaimer, parce que c'est important pour moi de préciser que je ne suis pas psychologue, j'ai jamais dit que je l'étais, je suis coach, d'accord ? Je suis pas psychologue et du coup, ça induit notamment que je ne m'y connais pas dans les troubles de l'attention, notamment le TDAH, etc., qui peuvent jouer sur la façon de penser. Vraiment, c'est pas ma spécialité et bien entendu, je suis au courant de ces troubles, mais encore une fois, je suis pas une experte et dans cet épisode, je ne vais pas parler pour ces personnes qui sont TDAH ou qui ont un trouble de l'attention de manière générale, de l'hyperactivité, etc. Je vais pas en parler non pas parce que je les minimise, mais parce que ce n'est pas ma spécialité. Je vais parler ici d'ailleurs de la majorité des personnes aujourd'hui, parce que oui, la majorité des personnes ne sont pas TDAH. Allah n'a pas créé la majorité des gens avec un trouble de l'attention. Et donc aujourd'hui, je m'adresse aux personnes, et notamment ici aux femmes, qui pensent trop, pour qui ça cogite beaucoup, avec beaucoup de pensées en boucle, chez qui ça crée parfois des insomnies, ça nous dérange même dans notre prière parfois, et en fait, ça crée un brouhaha mental absolument incroyable, et donc une perte d'énergie, une charge mentale, de la perte de temps aussi, parce que tout ce temps où notre cerveau tourne en boucle, en fait, on pourrait faire autre chose. Et en fait, je vais pas aller par quatre chemins. Ce que j'ai remarqué, dans ma propre vie d'ailleurs, mais également avec mes clientes, c'est que souvent, c'est un signe qu'on ne s'écoute pas. Si je ne m'écoute pas, alors que j'ai besoin de m'écouter, eh bien mon cerveau va tout faire pour que je l'écoute en fait, tout simplement. Et vous savez, l'image que j'ai là, c'est un peu comme un enfant qui nous dit maman, 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 parce qu'il a besoin de quelque chose en fait, et qu'on ignore. Et tant qu'on l'ignore, il s'arrête pas en fait. Et peut-être qu'à un moment, ça explose. Eh bien le risque de ne pas s'écouter, c'est ça en fait. Et juste imaginez 2 secondes un enfant que vous ignorez. Est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'il va se sentir bien ? Est-ce qu'il va se sentir compris ? Est-ce que vous pourrez répondre à ses besoins ? Est-ce que vous pourrez être même au courant de ses besoins ? Non, on est d'accord. En fait, c'est ce qu'on fait avec soi-même. Et notre cerveau, il est persistant. Donc, si je ne prends pas le temps pour m'écouter, pour écouter mes pensées, eh bien, mes pensées vont essayer de venir par tous les moyens possibles. Le soir quand je me couche, par exemple, durant la nuit parfois, durant ma prière, etc. Et ça veut dire quoi s'écouter ? Eh bien, s'écouter, c'est vraiment s'écouter comme on écoute une amie. Et je vous parle régulièrement dans le podcast du fait d'écouter ses pensées, notamment par le flot de pensée qui peut être fait à l'écrit ou à l'oral. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, donc moi je le pratique surtout à l'écrit, je le recommande d'ailleurs surtout à l'écrit dans un premier temps, c'est vraiment le fait d'écrire tout ce qui nous passe par l'esprit. Et vraiment, dans un premier temps, sans nous poser vraiment aucune question, juste vraiment se demander mais qu'est-ce que je pense, qu'est-ce qu'il y a dans ma tête. Et on peut également, bien entendu, répondre à une question précise. Il y a plein de formats différents, et d'ailleurs, normalement, logiquement, quand on regarde ce qu'il y a dans notre tête, généralement, il y a aussi des questions. Et on peut ensuite venir répondre à ces questions, à voir comment est-ce qu'on veut utiliser le flot de pensée. Mais la première chose, c'est vraiment, encore une fois, vraiment de s'écouter, d'être dans cette démarche de je m'écoute, j'écoute ce qu'il y a dans ma tête en fait. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent pour le coup, qui écoutent le podcast et qui ne passent pas forcément à l'action parce que ça fait peur en fait. Ça fait peur de savoir ce qu'il y a vraiment dans sa tête, ce qu'on pense vraiment. Et ce qui fait notamment peur, c'est tout le discours intérieur négatif. Parce que est-ce que on veut être à l'écoute de quelqu'un qui va nous critiquer tout le temps ? Est-ce qu'on veut être à l'écoute de quelqu'un qui est malveillant ? Non. Et le problème, c'est ça, et on en a d'ailleurs parlé dans l'épisode sur la bienveillance que je vous recommande vivement d'écouter, vraiment. Parce que oui, une des raisons qui fait qu'on ne s'écoute pas, c'est tout notre discours intérieur. Et le comble, c'est que, en fait, pour réussir à avoir un discours intérieur plus constructif, ça commence par s'écouter. Et donc commencer à écouter ses pensées, pas forcément très agréables. Ce qui fait que c'est un peu difficile en fait de passer à l'action, justement avec ce flot de pensée. Et d'ailleurs, c'est le cas de certaines de mes clientes qui ont finalement commencé les flots de pensée durant le coaching parce que elles n'arrivaient pas à passer à l'action avant, et elles se sont rendues compte que c'était une mine d'or d'informations.
Parce que oui, mes chères sœurs, on croit savoir ce qu'on pense. On se dit naturellement et un peu naïvement, c'est mes pensées, donc je sais ce que je pense. Mais vraiment, pas du tout. Absolument pas. Et s'écouter, c'est vraiment la première étape. Et mes coachés, je pense que je les bassine beaucoup avec ça et elles savent à quel point finalement c'est précieux. En fait, c'est hyper important de se rendre compte de ça. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir prendre en compte, qu'on va pouvoir comprendre déjà ce dont on a besoin et ensuite pouvoir agir en conséquence et donc répondre à nos besoins. Et bien entendu, je mets un petit warning par rapport à ça parce que je me dois de vous préciser, de vous dire que bien entendu, s'écouter, ça ne veut pas dire faire ce que je veux quand je veux, d'accord ? C'est pas parce que je suis énervée et que j'ai envie de taper ma voisine, d'accord, que je vais le faire. On est d'accord. Par contre, j'ai le droit d'être énervée, de comprendre pourquoi est-ce que je suis énervée, qu'est-ce qui fait que je suis énervée, et de voir ensuite ce que je veux faire de ça. Donc voir ce dont j'ai besoin. Est-ce que, par exemple, je ne me suis pas sentie respectée et dans ce cas, j'ai peut-être envie d'en parler et de quelle manière, avec quel comportement ? Parce que mes émotions sont toujours légitimes, donc c'est important de prendre en compte ces émotions. Par contre, j'ai la responsabilité de mes actes, d'accord ? Donc oui, j'ai le droit d'être énervée, mais attention, j'ai la responsabilité de mes actions derrière. Et là, j'ai pris l'exemple de la colère, mais ça vaut bien entendu pour toutes les émotions. Allah nous a donné des émotions, donc elles sont légitimes et elles nous sont d'une grande aide. Néanmoins, encore une fois, j'ai la responsabilité de mes actes, d'accord ? Le bon comportement, on en parle beaucoup. Mais du coup, si je ne m'écoute pas, je ne peux pas être à l'écoute de mes émotions, de mes besoins. Et donc, je ne vais pas agir de la bonne manière. Je ne vais pas avoir un bon comportement. Donc, encore une fois, le fait de s'écouter, ça ne veut pas dire faire ce que je veux. Par contre, ça veut dire comprendre, en fait, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, qu'est-ce qui se passe émotionnellement, etc. Bon, là, je vous ai un peu improvisé un exemple, mais c'était pour vous dire, si je ne sais pas ce que je pense, ce qu'il y a dans ma tête, et donc ensuite ce que je ressens, eh bien, je ne peux pas me comprendre et avoir un dialogue intérieur constructif. On a dit constructif, d'accord ? Et pas l'autoflagellation permanente. Et là, je ne vais pas m'étaler sur le sujet des émotions dans cet épisode, et Inch'Allah, je vous prévois un, voire plusieurs épisodes à ce sujet, parce que c'est un sujet très très dense. Mais là, l'objectif, c'est de commencer à vous montrer l'importance d'apprendre à s'écouter, tout comme on est à l'écoute des autres, de ses proches, de ses amis, de sa famille. Sans écoute, il n'y a pas de confiance qui est possible, n'est-ce pas ? Comment est-ce que vous pouvez donner conseil à quelqu'un dont vous n'écoutez pas l'histoire, dont vous ne comprenez pas les besoins ? Et juste imaginez 2 secondes une personne à qui vous essayez d'expliquer votre situation, votre problématique, et elle ne vous écoute même pas. Elle vous coupe la parole et elle vous dit direct quoi faire. Non mais écoute, je sais ce dont tu as besoin, c'est ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Je pense que là on a juste envie de lui dire non mais tu m'as même pas écouté. Comment est-ce que tu peux me donner des conseils et me dire quoi faire ? Encore une fois, tu ne m'as même pas écouté. Eh bien en fait, c'est exactement ce qu'on se fait à soi-même. Et donc si je reviens au sujet du jour, le fait de trop penser, si vous avez le sentiment d'être submergé par vos pensées, de constamment ruminer, vraiment ma question pour vous c'est, est-ce que vous vous écoutez ? Ou est-ce que vous évitez de vous écouter ? Et du coup, est-ce que vous pourriez prendre 5 minutes, allez, 1 minute, d'accord, pour écrire et poser sur papier tout ce qui vous vient à l'esprit ? Je dis 1 minute pour que vous puissiez pas me dire j'ai pas le temps, d'accord ? Parce que si vous n'avez pas 1 minute à vous consacrer, mais où va-t-on ? Vraiment, où va-t-on ? Et petit PS, parce qu'on parle du manque de temps, n'hésitez pas à écouter l'épisode de podcast que j'ai fait sur le fameux j'ai pas le temps. Donc, allez, 1 minute mes sœurs, 5 minutes pour les plus ambitieuses. Prenez un temps pour écrire, vraiment pour faire votre flot de pensée. C'est vraiment la première chose que je vous recommanderais. Et déjà, la première chose que ça permet, c'est de se décharger, d'accord ? De décharger votre pauvre cerveau submergé. Ça, c'est la première chose et je pense qu'on lui doit bien ça. Et ensuite, on pourra commencer à s'écouter. Et c'est ça, c'est en prenant le temps de s'écouter que vous pourrez, Inch'Allah, commencer à créer une relation de confiance avec vous-même. Petit coucou à l'épisode de podcast sur la confiance en soi, parce que moi, quand je parle de confiance en soi, je parle plutôt de comment être une personne de confiance pour soi. Parce que oui, comment est-ce que vous voulez avoir confiance en vous, c'est-à-dire être une personne de confiance pour vous, du coup, si vous ne vous écoutez pas, mes sœurs ?
Et est-ce que vous avez confiance en une personne qui ne prend même pas la peine de vous écouter ? Non, on est d'accord. Et puis ensuite, le flot de pensée, ça sera également un vrai terrain fertile pour apprendre à vous connaître, pour vous comprendre et cheminer, Inch'Allah, vers Allah. Parce que comment cheminer vers Allah sans ça ? Comment est-ce que je peux cheminer vers Allah si je n'ai pas conscience de ce qui est dans ma tête, de ce qui ne va pas, de ce qui me tracasse ? Comment est-ce qu'on peut parler de tazkiyat an-nafs, donc de purification de l'âme, si je ne sais pas ce que mon âme contient ? Ce que mon cerveau contient déjà, juste ce qu'il y a dans mes pensées, dans ma tête. Comment est-ce que je peux différencier ce qui est de l'ordre de l'ego ou non ? Comment est-ce que je peux clarifier mon intention si je ne sais pas déjà quelle est mon intention ? Est-ce que vous voyez l'importance de s'écouter d'ailleurs comme on écouterait une amie, donc avec bienveillance. Et je sais que pour certaines, ce cheminement n'est pas forcément évident. Moi, la première, franchement, l'écoute de moi, ça a été un long parcours semé d'embûches. Mais vraiment, alhamdoulilah, parce que de ces embûches, j'ai tiré plein de leçons. Et pour tirer des leçons, mes sœurs, faut commencer. Et il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Donc vraiment, bismillah. Et pour commencer, vous n'avez vraiment pas besoin de grand-chose. D'une feuille, d'un stylo, d'un document Word, enfin vraiment comme vous voulez, pour vraiment juste commencer à écrire. Donc bismillah mes sœurs, encore une fois. Et vous voyez, s'écouter, je vous l'ai dit, c'est un peu la première étape pour développer, Inch'Allah, une relation de confiance en soi. Et en parlant du sujet de la confiance de manière générale, sachez que le programme Confiance, qui est justement un accompagnement de groupe sur 1 mois pour travailler et poser les fondations de sa confiance en soi et en Allah, revient très bientôt, puisque ça revient en début d'année prochaine. Je pense que, Inch'Allah, j'ouvrirai les inscriptions en janvier pour un démarrage en février, comme ça vous savez tout. Et donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à la liste d'attente. Elle est accessible directement dans les notes de l'épisode, mais également sur mon site. Et ça vous permettra d'avoir les infos en avant-première parce que, je vous l'ai déjà dit, je crois, dans l'épisode précédent, j'aime bien avoir des petits groupes pour que je puisse, moi, pouvoir donner de l'attention à chacune de vous. En attendant, Inch'Allah, ce programme et puis les autres épisodes, n'hésitez pas à commencer à vous écouter et donc à écrire sans jugement, sans censure. Parce que plus vous allez commencer le cheminement en amont, plus on va pouvoir aller plus loin, Inch'Allah, en accompagnement. Et bien sûr, pour celles qui n'arrivent pas non plus à passer ce cap d'écrire, parce que c'est dur, parce qu'on a peur de ce qu'on va trouver, bien entendu, venez en accompagnement également, pour qu'on débloque tout ça, Inch'Allah, et que vous puissiez trouver, Inch'Allah, une safe place où vous pourrez commencer ce cheminement. Et pour finir, mes chers musulmans en chemin, si vous souhaitez de la charge mentale en moins, un carnet et un stylo vous suffiront. On prend un temps pour soi, on bloque si on peut un temps sur son agenda et bismillah. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si c'est le cas, j'imagine qu'il t'a apporté. Et dans ce cas, n'hésite surtout pas à le partager autour de toi. C'est un vrai cercle vertueux de Hasanet. Et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à laisser un avis accompagné de 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Qu'Allah te préserve ma sœur et te facilite tout ce qui est un bien pour toi.